Bon, il y en a un certain nombre. C'est vrai que j'ai photographié beaucoup de lieux au Maroc. Il y a des choses qui, en tout cas, ont des sensibilités, qui répondent à des sensibilités un peu différentes. J'aurais peut-être tendance à parler de cette image-là que je trouve particulièrement spectaculaire. Le rapport au béton brut banché dont on voit les lignes et le passage du temps. Donc cette photo-là, pour moi, me parle particulièrement. Bon, la chose qui est réellement pour moi fondamentale quand je regarde ce travail-là, c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision de cohérence. Donc d'essayer d'avoir des dispositifs photographiques qui nous permettent de lire l'intégralité du travail avec un regard unique. Et donc c'est la raison pour laquelle je mets un peu sur le même plan toutes ces architectures pour qu'on puisse à la fois apprécier la diversité des structures que je photographie, mais aussi d'avoir une écriture graphique qui me ressemble et qui fait sens pour moi. Bon, mes inspirations principales, assez curieusement, elles ne sont pas forcément photographiques uniquement. Donc moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma de genre, aux films d'horreur, mais aussi à l'art contemporain. Donc en fait, c'est un peu un mélange de ces références-là. Après, il y a des choses qui, dans le cinéma, moi, me parlent particulièrement. Je pense que ma démarche est assez cinématographique dans la manière dont je produis mon travail, à la fois dans les champs et dans la diversité des plans que je décide de mettre en valeur. Mais il y a une référence, moi, en tout cas, qui me marque particulièrement, c'est un film qui s'appelle Stalker de Andrei Tarkovsky et qui est un peu un film d'exploration dans un espace qui s'appelle la Zone. Et en fait, l'idée est assez proche pour moi, en tout cas, de ma vision du travail photographique un peu solitaire à la recherche de tous ces lieux au Maroc. Bon, c'est une très bonne question parce qu'en fait, mon travail participe pas du tout de l'instant. Ça veut dire que la photographie, on l'associe beaucoup à cette idée-là de l'instant. Et je sais pas, on parle de Doano, du baiser, des choses comme ça, où on vient capturer quelque chose qui n'existera pas après. Alors que moi, mon travail photographique, c'est plutôt de photographier quelque chose qui restera tout le temps. Donc en fait, l'instant que je capte, c'est plutôt l'instant de la manière dont je regarde. Et par exemple, il y a un certain nombre de bâtiments, notamment une des maisons que je photographie assez régulièrement, qui est vraiment la maison un peu archétypique avec un toit à double pente et qui est avec des yeux et une bouche comme on l'a dessiné quand on était enfant. Et ça, c'est un bâtiment que je photographie tous les ans et je le photographie très différemment. Donc pour moi, l'instant, c'est plutôt la manière dont je regarde les choses que les sujets que je photographie. Alors, ce que les gens retiennent, c'est une réflexion que j'ai assez souvent quand on vient regarder mon travail, et notamment quand on ne lit pas forcément le contenu qui est associé. On me pose beaucoup la question, est-ce que c'est au Maroc? Et donc voilà, ce que j'aime que les gens voient dans mon travail, c'est le caractère un peu insolite et qui est un peu en décalage par rapport à la manière dont on est amené à voir le Maroc et d'essayer d'avoir quelque chose qui soit non pas folklorisant et dans une image un peu d'Épinal qu'on montre souvent du Maroc, et plutôt montrer un peu une face B, quelque chose qui est un peu en rupture avec cette vision-là. À la fois dans le présent, parce qu'il y a un truc un peu immuable, très stable dans ce qu'on voit ici, quelque chose qui ne va pas bouger, un peu l'anti-instant. Le passé, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui nous amène vers une perspective un peu historicisante et qui nous permet de nous projeter dans le passé. Et l'idée du futur, c'est l'obsolescence potentielle de nos paysages et des paysages des villes dans le futur. Donc je suis désolé d'avoir une vision qui, à terme ou dans 10 ans, soit pas forcément la plus joyeuse de toutes, mais en tout cas, je pense qu'on a bien démarré avec tout ça.